Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Le Ménage de Psylouk. Donc Psylouk, c'est moi, dans la vraie vie je me prénomme Sandrine et sur cette chaîne je vous parle de tout ce qui tourne autour de mes loisirs. La lecture, le crochet, le tricot, le diamond painting, les séries TV que je regarde et parfois lorsque ça vaut le coup, je vous emmène avec moi dans mes aventures. Alors, on est lundi le 27 octobre. Le vlog de la semaine dernière est sorti il y a quoi 1h20 à peu près, puisqu'il est 19h36. Je vous prends en coup de vent pour le petit point de début de semaine. Comme ça, vous pourrez voir mon avancée. Alors, soit je vous reprends plusieurs fois dans la semaine et vous pourrez voir au fur et à mesure, soit alors vous aurez mon bilan dimanche et vous aurez vu ce que j'ai commencé, ce que j'ai terminé et toutes mes avancées. Alors, aujourd'hui, j'ai la forme ce soir parce que là, sur la formation, on ne fait pas de projet qui ne m'intéresse pas. Notre intervenant a décidé que sur les 2 semaines qui viendraient, on travaillerait sur notre projet soutenance. Et là, j'ai un poids qui est parti, un stress en moins. Alors, c'est pas foufou, hein, parce que j'ai encore la certification à travailler, mais je vais me prendre 1 heure tous les jours. Et puis là, franchement, 10 jours à bosser que sur le projet soutenance, mais jackpot, quoi. Je vais pouvoir être plus light. Et autant sur la journée, je me suis dit, oh ouais, c'est cool, au moins c'est intéressant. Autant là, le fait d'être rentrée, je me sens apaisée. Et ça fait vachement de bien. Donc, je vais entamer tout de suite avec la lecture. Donc, j'ai entamé le 11e tome de Toilet Bound Hanako-kun. Donc, j'ai lu qu'hier un seul chapitre. J'avoue que je ne savais pas du tout ce qu'on avait prévu en formation là sur les 2 semaines. Donc, sur le trajet, je n'ai pas lu. J'ai un petit peu bossé ma certif, encore pas tant que ça, parce que le tram a eu un petit souci. Et il s'est arrêté bien avant mon arrêt final. Du coup, il a fallu descendre. J'ai marché jusqu'à l'arrêt d'après. J'ai récupéré un bus de renfort. Et là, le bus de renfort, on était serré comme pas possible. Donc, sortir le téléphone, pas moyen. Et il a mis presque autant de temps que si j'avais été à pied. Voilà, super. Donc, ouais, ça annonçait déjà bien la couleur de la journée. Bon, c'est pas grave. Donc, du coup, je n'ai pas lu. Mais je le finirai cette semaine. Il fait partie du Pumpkin Autumn Challenge. Et dans quelle section il est? Ça doit être Automne frissonnant. Ouais, ça doit être ça, Automne frissonnant. Et ah oui, c'est ça. Et la catégorie, c'est ceux qui ignorent qui n'existent pas. Fatalité, deuil, esprit, fragment, secret, combat. Peintresse, art, œuvre française. Alors, je suis pas dans l'œuvre française, hein, mais voilà, sur fatalité, esprit, secret, voilà, j'y suis, puisque on suit les différents secrets de l'école, je ne sais plus quoi, enfin, voilà. J'adore cette saga, et je suis contente parce que là, du coup, cette semaine, je vais pouvoir lire pendant mes trajets, et demain, il sera terminé, donc c'est super chouette. Voilà pour la lecture. En ce qui concerne le tricot, donc j'ai avancé sur mon top Ananke. Alors là, je suis un peu embêtée parce que j'avais commencé à le tricoter avant de me dire « Ah, mais j'ai pas fait la vidéo !» Donc voilà, hier, j'ai un petit peu avancé également. Donc j'avais entamé les côtes. Voilà, je suis à 27 cm, j'étais à 27 cm jusqu'aux côtes. Et là, j'ai 3 cm de côte à faire, donc il va faire 30 cm. Je ne sais pas si vous le voyez vraiment bien. J'en étais, donc là, j'ai fait quelques rangs. Et là, il m'en reste 2 à faire et je vais pouvoir faire le rabat. Je ne m'attendais pas du tout à tricoter autant aujourd'hui, mais en fait, comme on a eu un cours... Et moi, c'est pas possible après le repas, me taper un cours et ne pas m'endormir, impossible avec la digestion. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon tricot, j'ai suivi, j'ai participé, j'ai répondu aux questions. Enfin voilà, donc j'étais hyper attentive, hein, c'est pas le problème. Mais du coup, j'ai pu tricoter, avancer. Et je sais pas combien j'ai fait de rangs, mais là, j'en ai encore 2 à faire parce que je suis à 2 cm 8. Donc, je pense que je vais faire 2 rangs et après, je ferai mon rabat. Alors, je ne sais pas quel rabat c'est. Il faut que je regarde et je regarderai tout à l'heure puisque c'est sur mon téléphone. Au niveau tricot, donc, je suis pas mal. Donc, normalement,
Si tout se passe bien, je n'aurai aucun mal d'ici la fin de semaine à faire également l'encolure. Et si je suis lancée et bien, je ferai peut-être aussi les emmanchures. Je ne sais pas du tout. Comme je vous ai dit hier dimanche, je vais avancer comme je peux. Je ne me mets pas de pression. Voilà, ça c'est ok. Ensuite, le diamond painting, j'en ai pas fait, comme j'en avais fait hier matin, j'en ai pas fait hier soir. Donc j'en suis toujours sur mon Mystery, voilà, que vous voyez. Et je fais que le haut. Voilà, donc je vais peut-être reprendre un petit peu ce soir. Et puis, si possible, commencer à faire la partie là en fait. L'espèce de trou au milieu, histoire de voir et d'avancer ce que ça donne. Donc, j'avancerai un petit peu comme je peux, pas de pression non plus. Et je ferai, alors cela par contre, je tiens absolument à les faire pour être bon d'ici vendredi, où ce sera Halloween. Donc mes dessous verts chats. Oui, je vous les montre pas sciemment, n'est-ce pas? Mais voilà, mes petits fantômes. D'ailleurs, j'ai toujours pas... Ah zut, j'ai pas englué l'autre. Bon, c'est pas grave, je pense que j'en ferai un ce soir, j'engluerai les deux, comme ça c'est fait, et j'en aurai deux, ce sera cool. De toute façon, je vous reprends vendredi, je savais pas si je vous reprenais dans la semaine, mais si, vendredi, puisque c'est Halloween et que j'ouvrirai la box de Maman au cœur de guimauve. Voilà, je vais vous laisser parce que là, je vais devoir faire à manger. Il est quoi? 19h42. Oh, ça va, on fait des pizzas ce soir. Je vais enfourner tout ça. Je vais continuer à tricoter. Ça va le faire. Allez, je vous dis à plus tard dans la semaine. Bye! Hello, je vous retrouve ce soir, on est vendredi 31 octobre, ça y est, c'est Halloween. Alors ce soir, je ne fête pas, mes enfants ne sont pas là. Habituellement, j'essaie toujours d'organiser quelque chose et cette année, ils ont organisé chez leurs potes. Ils ont aussi le droit. Du coup, on est seul avec mon homme et comme vous voyez, cette année, je ne suis pas déguisée, contrairement à l'an dernier. J'aurais dû le faire ce matin et puis finalement j'ai dû partir assez vite parce que pour chercher une clinique vétérinaire qui prenne spécialisée dans les furets, qui puisse prendre notre petit furet, et on n'a pas trouvé. Bon voilà, on fait comme on peut pour ce week-end en tenant et on espère que lundi j'arrive à avoir un rendez-vous avec un spécialiste NAC. Je verrai bien, ce sera la surprise et j'espère qu'elle sera bonne quand même. Bref, donc Halloween ce soir, tranquillou pépère à la maison. Quand j'ai fini, je vais me mater un petit film d'horreur. Il faut que j'en trouve un qui fasse bien peur. Et je vais en même temps tricoter pour me détendre et être bien. J'ai également ma box d'Halloween à ouvrir. Je vais le faire après avec vous, mais pour l'instant je vais faire du coup mon petit bilan sur mon avancée de la semaine. On va commencer tout de suite avec la lecture. Alors j'ai lu, je vous avais dit que je devais lire le 11e tome de Toilet Bound Hanako-kun, donc je sais pas trop si je suis déçue ou si j'ai adoré. Dans l'épisode précédent, Néné et Ko sont prisonniers dans un monde créé par le 4e mystère, qui est une peintresse. Et ils se retrouvent confrontés à Hanako, et ils savent pas en fait si c'est le véritable Hanako ou pas. Donc Hanako, c'est, pour rappel, c'est un esprit, le 7e de l'école, je sais plus quelle école, j'ai plus le nom. Donc ils découvrent que c'est le vrai Hanako, qui les a sciemment enfermés dans cet univers fictif, ce qui est quand même étrange parce que il est quand même chargé de remettre de l'ordre lorsque les esprits font n'importe quoi. Enfin, les autres mystères font n'importe quoi. Et en fait, dès le début, il est confronté à Ko. Néné est évanouie. Enfin, elle joue les évanouies. Et là, elle surprend le dialogue entre Ko et Hanako. Où Hanako donc révèle au jeune exorciste qu'en fait, il a enfermé Néné dans ce monde-là parce qu'elle est condamnée. Et que donc voilà, elle avait 1 an à vivre et que c'est pour ça d'ailleurs qu'elle voit les mystères, parce que sinon elle ne les verrait pas. Alors ça, c'est une information que nous lecteurs, on a depuis quand même un certain nombre de tomes. Mais là, cette fois, comme Néné, elle joue les endormis, elle l'entend et elle le découvre. Hanako va l'enfermer
Et elle va se retrouver face à comment elle s'appelle? Ah, j'ai plus le nom. Shijima, le quatrième mystère. Ouais, je crois que c'est le nom. Je suis plus sûre. Oui, Shijima, c'est ça. J'étais pas sûre. Voilà, donc c'est elle, Shijima, si vous la voyez. Voilà, donc vous avez Ko qui est derrière, Néné qui est derrière, et Shijima qui est ici. Voilà, donc Shijima finit par la libérer à condition que... Ah non, c'est même pas Shijima, c'est le double de Hanako qui la libère, je sais plus, enfin bref. Elles se retrouvent toutes les deux et Néné finit par la suivre et découvre qu'en fait, Shijima veut éliminer quelqu'un pour qu'elle ne se transforme pas en quatrième esprit. Alors je sais pas, c'est un petit peu confus, je pense, ce que je vous dis, bref. Voilà, donc toute l'histoire, en fait, tout le thème est sur le fait de est-ce qu'on a le droit de connaître toute la vérité pour pouvoir choisir en toute conscience. Donc j'aime beaucoup ce thème-là, j'ai vraiment trouvé ça hyper intéressant. Mais j'avoue que j'aurais bien aimé que notre trio de héros se retrouve un petit peu et puis bah voilà, qu'on puisse les retrouver. Et ça m'embête un petit peu, quoi, parce que on les a chacun vivent leur truc de leur côté, et puis ils font pas équipe comme d'habitude, et ça m'embête parce que j'aime trop leur équipe, ils sont trop forts. Voilà, donc alors ça fait maintenant quelques jours quand même que je l'ai terminé, ça doit faire 3 jours, quelque chose comme ça, et je tends quand même plus vers le j'ai adoré. Voilà, j'aurais aimé que ça avance un petit peu plus, mais c'était une partie de l'histoire qui était cruciale pour permettre à Néné de savoir comment réagir face à Hanako et face à cette situation. Voilà, donc le 11e tome, c'est bon, il faudra que je lise le prochain. J'avais donc entamé le livre là, un roman dont vous êtes la victime. Alors, j'étais hyper curieuse de voir ce que ça pouvait donner. Quand j'étais jeune, je lisais souvent les livres dont vous êtes le héros, et franchement, j'étais super fan. C'était compliqué de mener l'aventure à bien parce que c'était toujours des petites parties avec des tonnes de numéros et on était toujours brinque-ballés d'un numéro à l'autre. Et je voulais un petit peu voir ce que ça pouvait donner. Et c'est absolument pas ça. Franchement, c'est une déception énorme. En gros, on commence au chapitre 1, le but est d'arriver à la fin au chapitre 31. Voilà, donc au début, tu sais, enfin moi je savais pas trop, donc je me suis fixé une ligne de conduite et j'ai décidé de la suivre. J'avais envie un petit peu de voir ce que ça allait donner et si c'était un petit peu comme un vrai jeu de rôle. Et en fait, en suivant cette ligne de conduite, j'ai fini par avancer chapitre par chapitre, donc pas très très vite. Et au bout, je crois, de 6 chapitres, c'était la fin. Voilà. 6 ou 7, un truc comme ça. Super, génialissime. Donc, en gros, j'étais arrivée de toute façon à un point où, quel que soit le truc que je choisissais, c'était mort. À un moment donné, je crois que j'ai eu le choix entre le chapitre 7 et le 20... Attends, le chapitre 4 ou le chapitre 7. J'ai choisi le chapitre 4, parce que c'était dans ma ligne de conduite. Et à la fin du 4, peu importe ce que je choisissais, que ce soit le 5 ou le 6, tu meurs. Voilà, super, génialissime. Alors qu'un petit peu plus tôt, j'avais le chapitre 25, j'ai vaguement regardé, si j'avais pris le 25, j'aurais quasiment avancé jusqu'à la fin, ça serait fini aussi très très vite. Donc c'est une grosse déception, je trouve ça assez naze. Et voilà. Donc quoi, en 40 pages, c'était torché. Honnêtement, mon cerveau a compris comment ça fonctionnait. Donc déjà, à partir de là, ça a perdu tout son intérêt en ce qui me concerne. Et puis le personnage, je le supporte pas. En gros, c'est quoi? C'est Sébastien. Ah oui, c'est Sébastien, je crois que c'était Stéphane. Bref, Sébastien se retrouve... il est ministre.
Il nous parle de tous les boulots qu'il a eu, notamment le fait qu'il était avocat, et puis comment il a monté les échelons, et puis il décide d'aller faire des courses avec sa fille. Et le jour où ils y vont, ils sont enlevés tous les deux. Ok, jusque-là. Il est persuadé que c'est parce qu'il est ministre et qu'ils vont réclamer quelque chose, et blablabla. Ok, sauf que les kidnappeurs lui lisent une lettre. Et dans cette lettre, c'est clair que c'est pas à cause de ça. C'est pas son rôle de ministre qui fait qu'il a été kidnappé. Et faut pas être devin pour comprendre que ceux qui ont orchestré tout ça ont subi une perte, sûrement leur enfant. Il y a de fortes chances de ce que j'en ai vaguement compris. Et par sa faute à lui. Et ils veulent qu'ils vivent la même chose. Honnêtement, quand tu es un minimum intelligent, tu sais que c'est parce qu'il a causé en tant que ministre, mais il y a de fortes chances que ce soit plutôt en tant qu'avocat. Alors, je sais pas, j'ai pas le fin mot de l'histoire, puisque je suis pas arrivée à la fin. Voilà, mais il a 3 lettres, et les 3 lettres vont dans ce sens-là. Eh bien, lui, il est toujours persuadé que c'est parce qu'il est ministre qu'il a été enlevé, et puis qu'ils lui font subir ça. Mais il est trop bête. Voilà, il est teubé. Voilà, donc il m'a exaspérée, et honnêtement, j'ai pas réussi à m'attacher ni à lui, ni à sa gamine, ni voilà. Et j'ai pas envie de recommencer, donc je recommencerai pas. Et je reste sur un avis négatif et une grosse déception. Voilà. En tricot, j'ai avancé sur mon top Hermeline. Alors, on n'est pas dimanche, hein, donc j'avais prévu dimanche de faire le bas et l'encolure. Voilà, j'ai déjà fait. Le bas, il est fait. Voilà. Voilà, j'ai fait les côtes. Les 3 cm. Donc, je m'en étais arrêtée là. Comme vous voyez, j'ai fait tout ça. Et alors, ça m'a pris un temps monstrueux. J'ai relevé toutes les mailles au niveau de l'encolure. Alors, par contre, je n'ai absolument pas du tout relevé le même nombre de mailles qu'il était dit dans le patron. Voilà. Je sais pas, il y avait à un moment donné sur le côté, c'était 15 et moi je dois en avoir 19. Au milieu c'est 19, je dois en avoir 27. Je me suis dit c'est pas grave. En fait j'avais tellement peur que ça fasse des trous que j'ai probablement relevé plus que ce qu'il fallait. Alors j'espère par contre que ça va pas être problématique au niveau de l'encolure, mais je me dis que non. Vous voyez, il n'y a pas un trou, on voit pas. J'ai commencé, j'ai fait un premier rang là, on voit rien. Il n'y a pas de trou et j'ai commencé les côtes pour le haut. Donc je l'emmènerai demain, puisque demain, comme c'est la Toussaint, on est en voiture toute la journée. On va au cimetière pour mon père. Et dans ma belle famille, après on va sur les tombes de tous les ancêtres de ma belle famille. Donc il y a de la voiture, il y a le repas familial et je vais pouvoir tricoter. Voilà, donc j'aurai autre chose aussi à ramener, mais bon, déjà celui-là. Donc l'encolure, c'est sûr que ce sera ok. Après, honnêtement, je me vois pas relever les mailles. Non, c'est franchement déjà le col, ça a été une galère. L'emmanchure, c'est un peu moins grand quand même, mais ça prend du temps. Voilà, en tout cas, je suis contente. Pour l'instant, je tiens mon objectif. On verra dimanche. Si j'ai fini l'encolure, c'est que c'est bon. Et après, voilà, je pense que semaine d'après, ce sera les manches. Et j'aurai fini. Et je sais pas après ce que je vous montrerai ou ce que je ferai. Ça dépendra de mon avancée des cadeaux, des calendriers de l'Avent. Oui, j'arrête pas de vous en parler, je sais. Ça vous saoule pas trop, j'espère. Voilà, donc j'ai fini avec le tricot. Pour le diamond painting, ça va être rapide. Mon Mystery Diamond Painting, j'y ai touché hier, j'ai fait peut-être 10 minutes. Je pense que si j'ai mis 15 diamants, c'est énorme. J'ai été interrompue au milieu. Je sais plus, j'ai répondu à non, j'ai pas répondu à un SMS. Je sais plus ce qui se passait. Si j'ai eu mon fils qui était venu, ma fille, enfin, autant vous dire que je ne vais pas le sortir et pas vous le montrer puisque j'ai fait 15 diamants, je n'en vois pas l'intérêt. Je vous avais montré lundi donc le dessous de verre là.
Et cette fois, j'ai fait un autre en 2 jours. Parce que finalement, comme c'est un petit peu long au niveau de tout ce qui est argenté, là, c'est ce que je vous disais. Voilà. Ah, il brille, il est pas, je trouve, moins sympa en fait en vidéo qu'en vrai. Voilà. Et donc, comme je vous disais, ben, vous voyez là, c'est vraiment très jaune. Parce que c'est les diamants qui sont dans le bon sens. Et là, c'est bleu parce que c'est les diamants qui sont vérolés et à l'envers. C'est pas mal, hein. J'aime bien. Voilà pour le diamond painting. C'était court, hein. Mais en même temps, on n'est pas dimanche. J'aurais peut-être dimanche des choses à vous montrer parce que là, comme on est Halloween, j'aimerais bien. Ah ouais, mais si je regarde un film d'horreur et que je fais du diamond painting, je verrai pas. Je ne sais pas. Voilà, donc il n'y a plus que la box d'Halloween que je vais ouvrir avec vous. Si vous n'êtes pas intéressé, ce que je suis tout à fait, ce que je comprends tout à fait, vous pouvez passer à la suite. De toute façon, vous avez le chapitrage en bas comme toujours, donc il vous suffit de sauter la chose. Et si vous êtes intéressé, je vais l'ouvrir devant vous et je vais voir. Alors, Séverine me l'a super bien emballé. Et comment qu'il s'ouvre? Déjà, j'ai plein d'étiquettes là que je vais devoir couper. J'ai pas de ciseaux là. C'était pas bien joué, Cédric. C'était pas bien joué. Bon. Alors déjà, voilà. J'ai ouvert. Joli, mais non, ça marche pas. Il me faut des ciseaux. Est-ce que j'arriverai à l'ouvrir sans... Oui, j'arrive sans casser le petit scotch. Regardez ça. C'est pas le talent, ça. Un peu, hein, ou pas. Alors, on va voir si j'arrive à faire le petit chacha, tout pareil. Bon, je suis désolée, j'aurais dû prévoir ça avant. Je vais très ça, cette partie-là, c'est ça, moi, il m'a intérêt. Oh, mais j'arriverai pas celui-là. Le talent m'a abandonné, voilà. Je vais devoir couper, c'est pas grave, est-ce que je vais y arriver? J'ai plus long, je les ai coupés parce que ça me dérangeait pour ce photo. J'ai aussi. Bon, celui-là, j'ai pas réussi, malheureusement, il est coupé en deux, vous voyez. Voilà. Alors, je vous montre tout ça, vous allez le voir. Moi, je ne regarde pas encore. Je vous montre. Ok. Bon, je couperai cette partie parce que du coup, il y a le mot de Séverine. Oui. Oui, copine, je pense bien que ça me plaira, hein, comme l'an dernier. Alors, donc, elle a toujours bien tout emballé dans du papier de soie. Oui, non, c'est pas la peine que je tatouille. De toute façon, c'est de la laine, je le sais. Oh, je vois du orange, je vois du rose. Vous voyez ça? Un petit peu là? Il y a moyen. Lumière là. Il s'est déchiré. Alors. Parce que c'est beau. Regardez-moi ça. Oh la vache. Elle m'avait dit qu'elle avait fait des 2 couleurs. Bon. Voilà. Vous voyez pas forcément bien, n'est-ce pas? Mais alors celui-là, je le kiffe. Oh là là, il est beau. Bon, allez, je vais tout ouvrir en grand et je vais vous les montrer un par un. Arrêtons ce suspense horrible. Tant pis, je déchire, j'ai trop envie de voir, je suis curieuse. Alors, bon, là on a des bonbons. Il y a toujours des petites surprises avec Séverine. Et encore des bonbons. En plus, c'est des bonbons que j'aime bien, tout ça, je crois. Ouais, oui. C'est tout ce qui est gélier, tout ça. Il n'y a pas que ça. Vache, copine. Bon sang. Qui sont beaux. Bon. Alors. Non, copine, pourquoi tu m'as mis une araignée? Je suis arachnophobe, j'aime pas ça. Il n'y a pas Cassandre pour me l'ouvrir. Faut que je demande à mon homme après. Et j'ai des petits marqueurs aussi. Un marqueur, un progress skipper. L'araignée là. Qui est pas top l'araignée. Alors, donc nous avons un joli petit orange. Est-ce que vous l'avez sur la bonne couleur? Il est un petit peu plus foncé que ce que vous voyez en réalité. De toute façon, même si j'étais à la lumière du jour, vous ne verriez pas. Donc ça, c'est
Coloris citrouille d'Halloween. Ouais, au niveau du coloris, on est pas mal. Est-ce que là, c'est peut-être un peu... Ouais, là, ça m'a l'air d'être un petit peu plus... un peu plus proche. Ouais, ça a l'air d'être un peu mieux. Voilà, donc il y a le coloris d'Halloween. Nous avons le petit verre. C'est quoi? Ah, c'est emmêlé. Je les enlève tous, comme ça sera plus simple. Alors, le petit verre là, c'est Forest. Ah, mais là, vous le voyez clair, il n'est pas si clair que ça. Il est plus couleur sauge, en fait. Et là, même sans la lumière, j'arrive pas au niveau du rendu. Il est plus... Est-ce que... Ouais, là, vous avez le vert, là, qui est un petit peu plus comme ça, mais il est encore plus foncé que ça, en fait. Il est un petit peu plus couleur marée, en fait. Il y a ensuite celui-là, donc qui est Fantôme ensanglanté. Ouais, ils sont beaux, copines, franchement. Ouais, même parce que là, du coup, là, ici, c'est même presque plus rosé que blanc. Ouais, quand même, ouais, vous le voyez pas bien. C'est vraiment dommage parce qu'au niveau des coloris, ils sont superbes. Ouais, c'est un petit peu mieux, mais c'est pas foufou. Dommage. Vous savez quoi? Après, je vais vous prendre à l'envers. Peut-être que au niveau de la luminosité et de la saturation, ce sera peut-être un peu mieux. Et celui-là, le violet et noir avec Nuit de l'horreur. Ah, ils sont beaux, copines. Franchement. Mais pareil, hein, le violet, vous le voyez plus clair que ce qu'il est en réalité. Là, c'est un... Ouais, c'est d'une bleu... noir bleuté un petit peu. Là, le noir, vous l'avez à peu près bien. Le noir bleuté. Mais... voilà. Ils sont super beaux. Oh là là. J'adore. Franchement, je sais pas ce que je vais faire avec. Je vais les mettre avec tous les autres qui sont ici, là. Dans la petite boîte que vous avez. Là. Ici. Sous la table. Je vais les mettre là. Voilà. Bon, ben, je vais, comme dit, je vais vous inverser tout ça. Et puis, peut-être que la couleur sera déjà plus proche de ce que c'est en réalité. Et moi, je vous souhaite un bon moment de pause si vous mettez pause. Et puis, je vous dis à dimanche. Bye. Ah, ouais, là, au niveau des couleurs, j'ai l'impression que vous les avez quand même mieux. Ouais, quand même, ouais. Donc, ouais. Ah oui, beaucoup mieux quand même au niveau des couleurs, c'est plus ça. Le fantôme ensanglanté, comme vous voyez, donc là, il est un petit peu plus rosé. Et il y a énormément de nuances de couleurs, quoi. Il est superbe. Ah la vache. Celui-là, ben voilà, le citrouille. C'est un, quoi, semi-solide, je dirais, presque. Il y a quand même des nuances, hein. Un petit peu plus foncé, un petit peu plus clair, mais il est superbe. Et donc celui-là, comme je vous disais, pour moi, il fait... Même sur l'écran, il est un petit peu plus foncé. En réalité, il est un tout petit peu plus clair. Mais comme dit, ouais, c'est plus couleur un petit peu marécageuse, comme ça. Mais voilà, il est joli aussi. Ah, cette année, copine, tu t'es surpassée.
Hello, on est dimanche le 2 novembre, ça y est, donc aujourd'hui c'est la fête des morts, c'est ça il me semble? Oui, parce que hier c'était la fête de tous les saints et aujourd'hui c'est la fête des morts. Je vous retrouve pour mon petit bilan de la semaine. Alors, il va être assez rapide aujourd'hui parce que finalement j'ai pas fait tant que ça. Par exemple, la section lecture, elle va déjà sauter. Il n'y en a pas aujourd'hui puisque je n'ai rien commencé, je n'ai rien lu depuis vendredi. Donc on va passer tout de suite au tricot. Donc en tricot, j'ai tenu mes objectifs sur le top Hermeline d'Audrey Borrego Yarnflex. Je vous avais dit que je comptais faire les côtes, donc je vous ai montré que je les avais faites hier, les côtes en bas, et que je voulais faire l'encolure. J'avais remonté les mailles, j'en avais plus que prévu. Voilà, et j'étais pas sûre que ce soit pas problématique. Non, c'est pas problématique. Voilà, vous voyez, il est beau. L'encolure est sympatoche. Et je pense qu'il plaira à ma fille. Bon, elle l'a déjà vu hier quand je tricotais en famille. Et ouais, elle le trouve vraiment sympatoche. Je vous mettrai... Alors, j'ai pas fini parce que j'ai toutes les emmanchures à relever. Alors, les emmanchures, par contre, comme c'est un petit peu spécial, je vais être obligée de faire vraiment très très attention au relevage de mailles. Donc, c'est la première fois que je fais un haut comme ça et que je fais du relevage de mailles. Donc, j'ai eu un souci, j'avais fait plus de mailles, j'avais relevé plus parce que j'avais peur justement qu'au niveau de l'encolure il y ait des trous. Et il y en a un ici. Je sais pas si vous le voyez, là, où j'ai mon doigt. Voilà, il y en a un là. Je ne sais pas pourquoi. Ça m'embête. Bon, c'est pas grave, je vais coudre un petit truc. Est-ce que ça se voit? Ouais, je trouve quand même que ça se voit, quoi. Je sais pas. Oui, enfin, est-ce que c'est parce que je le sais? Oui, si, je trouve que là, il se voit quand même. Et il y a un autre endroit devant qui est pas trop loin de la dentelle. Je me suis demandé est-ce que je le laisse ou pas. Vous voyez ici. Et en fait, je trouve le trou trop gros. Donc c'est pas grave, je vais vite coudre un truc avec du fil couture. Ça ne se verra pas, ce sera facile à rentrer et ce sera voilà, tout aussi joli. Je suis bien contente, comme dit, j'ai encore les emmanchures à faire, donc autant vous dire que la semaine prochaine, il sera terminé. Par contre, le relevage de mailles prend beaucoup de temps et je sais pas combien je dois en relever par manche. Mais ouais, je suis contente. Voilà pour le tricot. Alors pour le diamond painting maintenant, je vous ai dit vendredi j'avais rien fait sur ma toile, ou alors quasiment rien, et finalement vendredi soir, comme c'était Halloween, j'en ai fait un petit peu, et j'en ai fait aussi hier soir. Donc j'ai un petit peu avancé, j'ai pas maintenu l'objectif que je m'étais fixé. Et vous vous rappelez, je m'avais dit, si je peux, j'arrive à peu près à la moitié. Ouais, c'est ça, oui. Déjà, la première section, je ne l'ai pas finie entièrement. Je vous montre. Voilà, j'en suis là. Je vous avais dit, ouais, la première section, je voulais faire vraiment toute la partie. En fait, il manque encore tout ça, quoi. Voilà. Je voulais vraiment faire, voilà, cette partie-là. Et il n'y a pas. Donc, voilà, donc je le fais progressivement. Je ne vois toujours pas ce que ça va être. Et puis, il y a encore plein de trous au milieu que je dois terminer. Donc, je l'avance doucement, je pense que celui-là, j'en ai encore pour tout le mois de novembre. Parce que c'est grave. Non, c'est pas grave. Voilà, je vais essayer, comme dit, d'en faire tous les jours une petite demi-heure en regardant une série, parce que du coup, j'ai commencé la série Ghost, mais je vous en parle tout à l'heure dans la section série. Voilà. Donc, pour ça... ça doit faire du bruit, je suis désolée. Donc, pas plus que ça. Et... mon avancée également, c'était pour les dessous de verre fantôme. Donc vendredi, je vous avais montré le dernier que j'ai fait. Et là, j'en ai fait un et un seul. Voilà, il est pas mignon. Ah, je les kiffe, ils sont trop beaux. Et de nouveau, là, je me suis retrouvée avec les baies ou qu'est-ce que je faisais. Il n'y en avait pas beaucoup, donc du coup, j'ai mis ceux qui étaient inversés. Vous voyez, ils sont pas jaunes, ils sont bleus. Il y en a là. Où est-ce qu'il y en a encore? Là en bas. Voilà, et puis je trouvais qu'avec le reste, ça passait à peu près. Et puis là, voilà. Bon, après, c'est un petit peu dommage parce que ça fait un petit peu bleu comme celui-là, qui n'est pas tout à fait le même numéro, mais on s'en fiche. Voilà, il me plaît bien, je le trouve super joli. Voilà pour le diamond painting. Je vous ai dit, aujourd'hui, ça va aller relativement vite. En série, j'ai terminé Damer. Voilà.
c'est... Bon, je vous fais pas en gros un super résumé, hein. C'est l'histoire romancée de Jeffrey Dahmer, donc tueur en série, à une époque où on en parlait quand même beaucoup, parce qu'il y avait lui, il y avait Ed... Non, Ed Gein c'était avant, et il y avait l'espèce de clown psychopathe fou, je sais pas quoi. Moi j'ai pas grand chose à dire dessus. C'est alors je connaissais le nom, je savais que c'était un tueur en série, mais je ne savais pas qui étaient ses cibles, pourquoi il le faisait, ce qu'il avait pu vivre. Alors ça le rend absolument pas sympathique du tout, hein. Il a un grain du début à la fin. C'est un peu sombre, un peu glauque. Par contre, l'acteur, en voiture, ils sont obligés, je croyais que klaxonner c'était interdit, ben non. Donc l'acteur c'est Peter Evans, un acteur fétiche dans American Horror Story que j'aime bien. Je suis pas sûre que dans le rôle il le fasse, je sais pas. Pas, si il joue bien son rôle, mais je sais pas, il y a un truc. Le rôle est très différent de ce dans quoi je l'ai vu. Donc dans les American Horror Story, où il a quand même plusieurs facettes. Il joue bien, hein, je l'aime beaucoup. Et là, je sais pas, il y a... C'est peut-être l'histoire, la façon dont c'est raconté, c'est assez space. Voilà, en tout cas, je dirais pas que j'ai passé un bon moment, parce que c'était pas très gai. Voilà, mais c'est le genre de série que j'aime relativement bien. Après, honnêtement, une fois que je l'ai fini, je me suis dit non, je vais pas entamer les autres séries, Monstres et compagnie, parce que c'est quand même sombre. Et j'ai pas forcément envie de ça, donc je m'étais dit, ben tiens, commence une nouvelle série, commence Ghost. Et ouais, c'est une comédie. C'est une comédie. En gros, c'est un couple qui hérite d'un manoir et le manoir est hanté. C'est la femme donc qui le récupère et elle aimerait bien en faire un bed and breakfast parce qu'elle supporte plus de vivre à la ville et puis son compagnon il n'est pas hyper chaud. Quand il visite, elle finit par avoir un accident, elle tombe dans le coma pendant 2 semaines, un truc comme ça, et quand elle en ressort et qu'elle retourne dans la maison, eh ben, elle voit les fantômes qui sont là. Donc il y a tout, hein. Il y a une hippie, il y a un salaryman, il y a un viking, un gars de la Révolution, une bourgeoise de je sais pas quelle époque, siècle des Lumières, un truc comme ça, un Amérindien, Apache ou Iroquois, un truc comme ça, je sais pas. Ils ont pas dit exactement. Le viking, je vous l'ai dit, un scout qui s'est pris une flèche dans le cou. Voilà. Donc on découvre les personnages, on découvre les fantômes, comment ils sont décédés. C'est une série qui est drôle. Est-ce que j'ai envie d'une série drôle maintenant? Bon, pas plus que ça. Donc je la regarde quand j'ai d'autres choses à faire et que j'ai pas besoin d'être hyper concentrée. Voilà, c'est une série plus pour faire du bruit qu'autre chose. Je la trouve pas. Elle est un peu grinçante, mais c'est pas trop mon humour. Je trouve ça un peu trop râle et pâquerette. Voilà, je pense que pour les séries, j'ai fait le tour. J'ai regardé 2 films. Donc pour Halloween, il m'en fallait un qui était un peu sombre, donc j'ai regardé En quarantaine. Voilà, donc une journaliste qui avec son petit copain caméraman suit pour la soirée une équipe de pompiers et ils se retrouvent dans un immeuble qui est mis en quarantaine. On ne sait pas pourquoi et à l'intérieur il se passe des choses étranges. Bon, on comprend quand même assez vite qu'il y a une histoire de vampire, un truc comme ça ou un machin proche. Voilà. Donc c'est pas... Ça se laisser regarder. Ça crée beaucoup. J'avoue qu'au début ça allait, et puis à la fin, le personnage principal me gavait parce qu'elle hurlait tout le temps. Voilà, mais sinon voilà, j'ai passé un bon moment, c'était à peu près ce que j'attendais pour une soirée d'Halloween, c'était sympa. Et hier j'étais dans un mood, on a passé la journée de cimetière au cimetière avec ma belle famille, c'était très chouette, voilà, enfin chouette. Le fait de passer de cimetière en cimetière ne l'était pas, mais je suis toujours contente de les retrouver et puis ça nous permet de discuter un petit peu et d'être ensemble, donc c'est chouette. Surtout que depuis que je suis en formation, je ne les vois pas non plus des masses.
on les voit un petit peu moins. Avant, on les voyait toutes les 2 semaines. Là, on les voit en ce moment 1 fois par mois. Donc, ouais, c'était l'occasion de se retrouver. Quand je suis rentrée, je sais pas, j'étais dans un mood fête des morts. Donc, je me suis dit, bon, bah, allez, regardons Coco. Donc, j'ai proposé à Séverine de le regarder en parallèle. Et puis, voilà, on l'a regardé en même temps. C'était assez sympa. Alors, j'ai cru que je ne pourrais pas le voir, puisque... quand on est rentré, le furet, il y avait un truc qui était trop bizarre, donc on a dû l'emmener aux urgences vétérinaires, mais ils nous ont pris, j'avais appelé avant, ils nous ont pris assez rapidement, on avait rendez-vous à 20h, à 20h45 c'était fini, donc voilà. Alors, je vous dirai pas qui va bien, hein, je vous dirai pas qui va mal, il va, voilà. On va continuer à entamer, comme dit, les recherches pour trouver un spécialiste qui pourra l'aider pour ses problèmes chroniques. Et voilà, en attendant, ce qu'il y a eu hier, est-ce que c'est réglé ou pas, je ne sais pas. En tout cas, on a le bonheur de lui rajouter des antibiotiques à déjà son traitement. Merveilleux. Voilà, mais en tout cas, j'ai l'impression que les antibiotiques ont agi hier soir. Maintenant, je vais voir tout à l'heure ce que ça donne. Bref, ça ne nous a pas empêché de regarder Coco. Alors moi, Coco, je l'avais vu il y a longtemps avec mes enfants, mais en fait, pas d'une traite. Eux l'avaient regardé, ils avaient adoré, et moi, je sais pas, est-ce que je travaillais ou quoi, je me souviens pas. Mais j'ai vu des bribes, en fait, du film. Donc voilà, en gros, je connaissais la trame, je savais pas comment ça se finit, mais en gros, qui était le grand-père, pourquoi il n'était pas revenu. Donc je vous explique vite, je vous pitch vite fait le truc. Donc Coco, c'est un jeune, mexicain, un truc comme ça. Donc dans sa famille, Venezuela, enfin voilà, Amérique du Sud. Dans sa famille, la musique est détestée et interdite parce que un de leurs ancêtres, donc le père de l'arrière-grand-mère, c'est ça, et a disparu et a abandonné en gros sa femme pour faire de la musique. Donc la femme qui était avec sa fille, donc la femme s'est retrouvée seule. Elle a fini par créer une entreprise de cordonnerie, etc., passer de père en fils. Bref, voilà, donc ils font ça dans la famille. Et la musique est interdite parce que ça a ruiné la vie de l'arrière-grand-mère. Sauf que le personnage principal, Miguel, il adore la musique, il rêve de ça, il est fan de la Cruz, un chanteur-acteur célèbre. Et sa grand-mère finit par découvrir qu'en fait il veut faire de la musique, elle lui casse son instrument, donc il se retrouve à chercher un nouvel instrument de musique, et il vole une guitare dans un caveau. Et il se passe un truc, il est transporté dans le monde des morts. Voilà, il se retrouve à traverser et il part à la recherche en gros de son grand-père, un truc comme ça. Enfin de son arrière-grand-père, là, celui qui était musicien et qui est parti. Voilà. Et il est très beau. Vraiment, au niveau des couleurs, il y a beaucoup de lumière, il y a la fête des morts, c'est très très coloré, hein. Donc voilà, non, c'était vraiment hyper sympa, j'ai passé un bon moment, j'ai vraiment adoré, et je ne peux que vous le conseiller. Voilà, je pense pour la télé, je vais m'arrêter là, hein, c'est déjà pas mal. Bon, on va passer vite fait aux objectifs de cette semaine. Alors en ce qui concerne la lecture, comme je vous ai dit depuis vendredi, je n'ai rien lu. J'avais terminé Toilet Bound d'Anna Cocoon, donc je vous en parle juste rapidos par rapport au challenge Pumpkin Autumn Challenge, puisque ça fait un moment que je vous ai pas fait le point. Donc j'en suis à 9 lectures sur 12. Donc c'est pas mal. Donc Toilet Bound d'Anna Cocoon 11, il fait partie du tableau Automne frissonnant. Et la catégorie ceux qui ignorent qu'il n'existe pas, avec les thèmes fatalité, deuil, esprit, fragment, secret, combat, peintresse, art, œuvre française. Alors moi, il rentre vraiment dans le côté deuil, esprit, fragment, secret et peintresse. Je ne vous expliquerai pas pourquoi, je vous ai à peu près expliqué l'histoire, je vous ai à peu près pitché le tome 11, donc voilà, si vous l'avez écouté, vous comprenez pourquoi.
le hymne à la vengeance, je crois que c'était, donc c'était le livre dont vous êtes la victime, là où en 6 chapitres c'était torché et que j'ai vraiment pas aimé, j'étais très déçue. Donc celui-là, il rentre dans le tableau Automne extraordinaire, et la catégorie c'est la bonne auberge de la pierre levée. Avec pour thème fantasy, quête médiévale, jeu de rôle, livre dont vous êtes le héros, voyageur, musique. Bon bah là, il rentre que dans la catégorie livre dont vous êtes le héros. Hein. Voilà, encore, il rentre... voilà, faut vraiment arrondir les points pour qu'il rentre. Hein. Donc, il me reste 3 à lire. Le but est de les finir cette semaine, ce serait vachement bien. Donc le prochain que je vais lire, c'est Black Sad, le premier tome. Celui-là, comme il est gros, vous le voyez, j'ai pas envie de le transporter quand j'irai au taf. Donc aujourd'hui, je m'accorde une journée totally repos. Je vais faire un petit peu de ménage et après c'est terminé. Là, je vais monter la vidéo. Il est quoi, midi? Il faudra qu'elle soit finie à 13h pour que je sois tranquille. Et 14h, le ménage fini. Et après, c'est total repos. Donc je vais me prendre un petit peu de temps cet après-midi pour le lire et passer du temps avec ma nouille. Voilà. Je vous expliquerai, je vous en parlerai sûrement demain quand je fais la première vidéo de la semaine. Et les prochains que je lirai, voilà, c'est ces deux-là. Donc il y a quoi? Death Note, c'est le combien celui-là? Ah, mais c'est quoi ce bordel? Il n'y a pas le numéro? Si, c'est le 10. Ouais, non, il est là, vous voyez, mais on le voit vraiment pas bien, quoi, avec le verre. Je sais pas, les autres, on les voit mieux. Désolée, j'ai l'oreille qui me gratte. Ah, quelle horreur. Donc celui-là, et celui-là, c'est les mémoires de Vanitas, c'est le premier tome. Je vous en parlerai donc dimanche prochain sûrement, ou dans la semaine, je ne sais pas. Et je vous parlerai également du thème dans lequel ça rentre pour le Pumpkin Autumn Challenge. Ça, c'est ok. Ensuite, mon top Hermeline. Voilà, donc, comme je vous disais, hein, je vais monter les emmanchures, 1 et 2, et le but est que pour la semaine prochaine, il soit terminé. Ce que je vous avais pas dit non plus, c'est que j'ai déjà rentré les fils. Voilà, j'ai laissé dépasser un petit peu, j'attendrai qu'il soit lavé, bloqué, et je couperai un petit peu plus court. Voilà pour le top Hermeline. Le Diamond Painting, je ne sais pas, j'ai pas d'objectif précis. Et mes dessous de verre, j'en ferai quand j'aurai le temps. Voilà, au niveau série, je vais sûrement regarder la suite de Ghosts. Mais ça va être... Je sais pas, c'est pas passionnant, donc c'est quand j'aurai le temps. Et j'ai pas prévu de regarder d'autres séries, mais là on est novembre. Pour moi, Halloween c'est terminé, donc je pense que je reprendrai La vie portera ses fruits. Et je vais sûrement le terminer. Voilà, le vlog est terminé, j'ai fait le tour du tour. J'espère que ça vous aura plu. Si vous êtes resté jusqu'ici, merci à vous. Et je vous souhaite une bonne journée, ou une bonne soirée, et une bonne semaine surtout. Et je vous dis à lundi prochain. Bye bye!